Et moi, j'ai répondu vraiment avec cœur et faveur à cette initiative qui était de présenter un site. Alors, le hasard du calendrier a fait que cette université d'été se déroulait la même semaine que le lancement officiel de ce site. Donc, c'était une occasion rêvée que de venir présenter en exclusivité de quelques jours ce lancement, avec une démarche qui est très collaborative et pour laquelle on avait intérêt à voir, comme on va la voir aujourd'hui, non seulement cette présentation, mais possibilité de dialoguer. Ça a déjà commencé avec des chefs d'entreprise qui ont des questions, qui veulent interpeller, y compris les pouvoirs publics, sur leur investissement. Donc c'était tout à fait opportun de venir nous déplacer aujourd'hui dans cette occasion. Alors, un des premiers enjeux, c'est qu'il n'y a pas, quand on lance l'opération, de résultats totalement cadrés. On est dans une opération dans laquelle on a des objectifs. L'objectif était de faire croître la connaissance en matière d'immatériel des entreprises, de la connaissance en tant qu'immatériel, mais aussi du caractère stratégique. Ce n'est pas un mot galvaudé dans notre affaire, c'est qu'est-ce qui, pour un chef d'entreprise, va être stratégique dans sa compréhension des concepts de l'immatériel. Il doit les comprendre, il doit les rendre stratégiques, et après, il doit les intégrer dans son action. Et c'est cette partie-là, en général, qui est la plus compliquée dans presque tous les concepts. C'est l'intégration dans son action. Et quand on aurait même obtenu l'intégration dans son action, c'est dans l'intégration de l'action de ses collaborateurs. C'est cette partie-là aussi qu'il doit conquérir. Donc, ce qui est passionnant, c'est de rendre les concepts plus faciles, plus simples, plus compréhensibles. Ensuite, essayer de suivre avec des cohortes ou des groupes de chefs d'entreprise ou d'équipes d'entreprise leur envie de rentrer dans l'opération, et puis ensuite de le transmettre à d'autres chefs d'entreprise. Donc après, il y a un phénomène de réseau, de capillarité. Donc c'est ça le travail que nous essayons de mener. Nous en sommes dans une phase, je dirais, 1 du lancement des concepts et de l'opération de divulgation des contenus. Pour répondre à votre question sur des illustrations, je vais en donner une en premier, puis essayer d'en trouver d'autres. La première, par exemple, qui me vient à l'esprit, c'est le capital marque. Le capital marque. Vous avez des cas de figure assez courants dans notre pays. Ce sont des entreprises qui existent depuis longtemps, qui ont une marque, qui est sur la place publique, mais qui a un peu vieilli, qui, en quelque sorte, a pris une image un petit peu vieillissante. Et donc, c'est important pour le chef d'entreprise de se tourner vers ses équipes et de se dire comment on peut rajeunir notre marque. Quelles sont les valeurs profondes de la marque? On ne va pas la travestir, on ne veut pas la vendre, parce qu'on peut vendre une marque aussi, puis la céder. Là, le chef d'entreprise est dans une stratégie différente, il est dans la stratégie de je veux rajeunir ma marque pour reconquérir de nouveaux marchés. Donc je réfléchis sur la marque, je regarde ses valeurs, j'essaye de prendre ses atouts, ses forces, ses faiblesses, etc. Et éventuellement me tourner vers les financiers. Donc là, on a toujours cet angle-là, dans presque tous les actifs, c'est je me tourne vers les banques et je leur dis, voilà, j'ai une stratégie de marque. Elle est très précise, je sais très bien où je veux aller, je veux que ma marque puisse, en partant de ce qu'elle est aujourd'hui, reconquérir de la croissance, et donc je fais le nécessaire pour ce cheminement. Aidez-moi, mettez-moi de l'argent à telle ou telle phase de mon développement de marque. Ça, c'est le capital marque. Et puis à côté, je vous en donne un deuxième pour illustrer cette notion d'intérêt pour le chef d'entreprise, pour la croissance, pour l'emploi. Parce que toute stratégie de ce type donne de la croissance à l'entreprise. Donc a priori, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de création d'activités complémentaires, d'emplois. J'ai pris le capital marque. Si vous développez la marque, vous créez de l'activité et de la croissance, vous créez de l'emploi. Vous avez le capital humain. C'est réfléchir à un moment avec les équipes aux équipes complémentaires ou aux compétences qui manquent dans l'entreprise pour pouvoir passer un cap de croissance. Et donc se dire, si on acquiert une compétence d'ingénieur complémentaire ou si on reconvertit une partie de l'équipe avec des compétences, de la formation, un plan un peu ambitieux, on a un plan de reconquête du capital humain de l'entreprise. Ça fait partie aussi des choses que vous pouvez amener de manière concrète à un financier en lui disant, voilà, on a un plan très précis de conquête des compétences à l'intérieur de l'entreprise, par exemple entrée du numérique,
C'est un des sujets les plus flagrants aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises ont besoin de savoir comment digitaliser, comment numériser la culture de l'entreprise, la culture des collaborateurs. Donc j'ai besoin que les collaborateurs montent en gamme en capital humain, et donc je viens présenter ce plan. Notre sujet, c'est plutôt de montrer que l'économie est devenue servicielle et que de plus en plus, c'est par le service qu'on arrive à conquérir les marchés, la croissance. Et d'ailleurs, les exemples qui ont été donnés ce matin étaient sur ce thème. Je réfléchis avec mon client comment améliorer le service, comment optimiser un certain nombre de choses. Je garde les aspects technologiques qui sont souvent, quand on était en chaudière ou quand on était en isothermie, on était bien sur des aspects plutôt technologiques, de connaissances en tout cas techniques, on va dire plutôt techniques que technologiques. Eh bien, malgré tout, c'est par le dialogue avec le client, c'est par le dialogue avec la chaîne complémentaire, et là, vous êtes tout à fait dans l'économie de la fonctionnalité, la réflexion sur l'ensemble d'un écosystème. Ça se marie très bien. Et l'économie, je dirais, du XXIe siècle, elle est plus proche de ces concepts-là que ceux qu'on a pu connaître par le passé. Ce qui nous intéresse lorsqu'on dialogue avec les chefs d'entreprise, c'est pas tant la confiance, parce que, a priori, si on discute avec une entreprise, ce lien-là, en tout cas de notre côté, est acquis, c'est plutôt la cohérence. C'est que l'entreprise est un discours cohérent. Tous ceux qui, par exemple, plaident sur la responsabilité sociétale de l'entreprise et qui ont un comportement un petit peu différent, se retrouvent dans une période un peu compliquée de gérer le différentiel entre le discours et la réalité de l'entreprise. Donc la cohérence d'une entreprise, d'ailleurs, vous savez, ce n'est pas très différent de ce qui est demandé aux hommes politiques et à un certain nombre de personnes, c'est d'avoir un discours et une ligne et un comportement qui soit en adéquation. Ce comportement peut rajouter des éléments de confiance. Et donc, pour moi, la boucle se fait à cet endroit-là.